Je pense que quelque part, Redfish marque le début d'une nouvelle période. C'est une période qui entrerait dans un rêve incontrôlé. Et la meilleure preuve peut-être, c'est que si on y réfléchit bien, ces centaines d'heures de travail que j'ai passées sur Redfish, c'était pour ce petit point noir avec un point blanc brillant dedans qui est l'œil du poisson. Alors, vous savez, les poissons, on dit que lorsqu'ils font le tour du bocal, ils ne se rappellent pas qu'ils étaient passés là au tour précédent. C'est peut-être une image de la vie vertigineuse. Alors ceux qui me connaissent savent que j'ai toujours au fond de la poche des crayons, un carnet, et puis qu'à chaque fois que je vois quelque chose qui m'intéresse, hop, je fais un petit croquis. Et un jour comme ça, j'ai vu passer un jeune homme en vélo qui était en train de téléphoner. Alors j'en ai fait un croquis et longtemps après, c'est devenu le centre du tableau Redfish. Et comme le tableau a été bien reçu, j'ai pensé que ce serait intéressant d'en faire une lithographie. Et c'est ce que je suis en train de me préparer à imprimer la semaine prochaine. The color wheel provides an excellent system for understanding color relationships and creating effective color schemes. Let's look at how to use geometric shapes and the color wheel to create harmony. La lithographie, comme on le voit là, c'est avec une presse du 19e siècle. Donc on retrouve l'ambiance de cette époque-là, c'est-à-dire qu'autour de la presse, il n'y a pas un monsieur derrière un clavier, il y a 3 personnes qui manipulent les feuilles, il y a mon assistant Philippe qui travaille avec moi pour discuter des couleurs. Donc il y a ce côté ambiance des ateliers du 19e siècle, et puis si je rêve plus loin, de l'époque de Rubens, de l'époque du Greco, de Velázquez et compagnie. Bon, non, puis on sent l'odeur de l'encre, c'est vraiment... Et puis alors, il y a un côté, dans la lithographie, il y a un côté au-delà du magique, c'est-à-dire que quand on fait des petits formats, ce qui m'arrive de temps en temps, et qu'on dessine sur pierre, on ne peut pas s'empêcher de penser qu'on est en train de faire la même chose que faisaient les gens de la préhistoire. On dessine sur la pierre. Donc le lien est fait. Lorsqu'on regarde une lithographie en 23 couleurs, on sait que quelqu'un a dessiné chaque trait, chaque nuance. Bon, il y a un rapport amoureux comme la caresse dans le fait de dessiner, mais tous les gens qui aiment dessiner, que ce soit les plus grands artistes ou les gens les plus qui font ça le dimanche comme ça, bon, les plus modestes à cet égard, savent que dessiner, c'est une activité zen, c'est une activité zen, c'est une activité amoureuse. D'ailleurs, on dit que le papier est amoureux de l'encre ou que la pierre est amoureuse du crayon gras qu'on utilise. Color relationships, harmony. It's the most basic, but there are plenty of others to choose from.
the harmony, in this case yellow, and the two adjacent tertiary colors of the other complement finish it off. Quand on regarde un tableau de Hautoir, et spécialement Red Fish, on serait tenté de dire, certains seraient tentés de dire, voilà un tableau figuratif, ou bien encore, voilà un tableau réaliste. Alors il est exact que Daniel Hautoir emploie des éléments figuratifs, mais réaliste en aucun cas. Il n'y a rien de moins réaliste que Hautoir. Il n'est pas hyper réaliste, il est plus que réaliste, il nous donne accès réellement à un autre monde, le sien. On ne peut pas dire que Red Fish marque un tournant, on pourrait plutôt dire qu'il marque un retour. Parce que lorsqu'on commence de peindre, on peint avec uniquement l'énergie sans savoir ce que l'on fait. Et puis plus on peint, plus on comprend ce que l'on fait. Et ce qu'il faut retrouver, c'est une espèce d'innocence. Et le coup du petit poisson rouge au milieu du tableau, quelque part, c'est une main tendue à l'innocence. Mais comme disait Picasso, on met toute une vie à retrouver son talent de dessinateur de l'âge de 5 ans.